Dans cette vidéo, on va voir un exemple dans lequel on va essayer d'utiliser les pointeurs ainsi que les fonctions. Ça veut dire comment utiliser les pointeurs et comment faire une fonction. Et donc, on nous demande de faire une fonction qui permet de changer l'ordre des éléments d'un tableau. Ça veut dire que cette fonction admet en argument un tableau et son travail, c'est que changer l'ordre de ces éléments. Écrire une fonction qui admet en argument un tableau T et qui change l'ordre de ces éléments. Ce qu'on va faire est le suivant. On va construire dans un premier temps notre fonction qui reçoit en argument un tableau et puis il change l'ordre de ces éléments. Et deuxièmement, on va faire un test de cette fonction en demandant à l'utilisateur de saisir un tableau et puis on va faire appel à notre fonction. L'idée sur laquelle on va se baser pour construire cette fonction est la suivante. On va utiliser une fonction qui ne retourne rien et qui admet en argument un nombre n qui représente la taille du tableau et un tableau lui-même. Et on va utiliser une boucle for qui va de 0 jusqu'au milieu de ce tableau en faisant intervenir une variable intermédiaire pour faire l'échange des contenus des éléments. Bien sûr, en échangeant les contenus du premier élément avec le dernier élément et ainsi de suite, le deuxième élément avec l'avant-dernier élément jusqu'au arrivé au centre. On va nommer la fonction ECH, ça veut dire échange. Entre parenthèses, on va faire un tableau qui est de type entier. Vous voyez que j'ai mis void avant la fonction, ça veut dire que on ne retourne rien, mais le rôle principal de notre fonction va être basé sur ce qu'on va écrire à l'intérieur. La déclaration des variables est très importante, donc le i, le j, le c. Alors, on utilise, comme j'ai dit, une boucle for qui va de 0 jusqu'à la taille du tableau divisé par 2. Et donc, je viens ici pour déclarer la taille du tableau. Il est de type entier aussi. Et donc, i va être inférieur ou égal à n sur 2. Ici, vous allez voir après, si i doit être inférieur strictement à n sur 2 ou égal à n sur 2. On va voir ça après. Vous savez que pour échanger le contenu de deux éléments, on utilise une autre variable. Cette variable, je l'avais nommée C. Et donc, C reçoit T de I, alors que T de I va recevoir T de G. Et T de G va recevoir à son tour C. On ferme la boucle for et puis on ferme la fonction. On passe au programme principal pour tester la fonction. Donc, on déclare les variables. On a le n. Et puis, on va demander à l'utilisateur de saisir la taille du tableau. Donc, donner la taille du tableau. Ensuite, on fait scanf et on va lire n. Pourcentage d parce que n est de type entier. On écrit printf et on demande à l'utilisateur que il peut saisir les éléments de ce tableau. Et donc, saisir les éléments du tableau. Et pour saisir les éléments, on va utiliser encore une fois la boucle for. For i égale à 0 jusqu'à i égale à n. I++.
printf. T de i. À l'intérieur, ou bien entre crochets, on va mettre pourcentage D. Et ce pourcentage D va être représenté par le i. Et comme ça, on va afficher à l'utilisateur lors de l'exécution T de 1, T de 2 jusqu'à T de n. Et puisqu'on a juste mis i, donc on va commencer de 0. Directement, on va mettre scanf, pourcentage D, et on va lire chaque élément, donc T de i. Et on ferme la boucle. On a maintenant un tableau rempli. Il nous faut juste maintenant de faire appel à la fonction ECH. Et donc, entre parenthèses, on va mettre la taille du tableau qui est n, et puis le tableau lui-même L. Ici, je change le T par L. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, c'est une question de nom des variables. Il faut également déclarer la variable i ainsi que le tableau, qui sont tous les deux de type entier. Pour afficher le résultat, vous savez qu'on a un tableau, on veut afficher ces éléments, donc il suffit de faire une boucle for. Je vais juste copier ça. Comme ça, on affiche les éléments du tableau après l'échange. Mais à la place d'afficher les positions, il faut afficher les éléments. Donc, on va supprimer les crochets. On va mettre pourcentage D qui va être représenté par le L de I. Comme ça, on affiche les éléments. Je reviens maintenant à la fonction. Pour changer l'ordre des éléments d'un tableau, on procède comme suit. On change le contenu du premier élément avec le contenu du dernier élément. Et on change le contenu du deuxième élément avec le contenu de l'avant-dernier élément, et ainsi de suite. Donc ici, vous remarquez qu'on a deux compteurs. Le premier compteur va de 0 jusqu'à n sur 2, tel que n représente la taille du tableau. Alors que le deuxième compteur, il va de n. Ça veut dire il commence du dernier élément jusqu'à n sur 2. Et donc le premier compteur est représenté ici par la variable i qui s'incrémente automatiquement parce qu'il est inclus dans la boucle for. Alors que on aura besoin d'incrémenter l'autre compteur qui est g. Et donc je mets ici g moins. Pour que g puisse commencer du dernier élément jusqu'à n sur 2. Et pour voir si on va utiliser i inférieur strictement à n sur 2 ou bien i inférieur ou égal à n sur 2, on va juste prendre un exemple d'un tableau qui contient, dans un premier temps, un tableau qui contient 5 éléments. Et donc, on va changer le contenu du premier élément avec le dernier élément. Donc, on échange le premier élément avec le cinquième élément et le deuxième élément avec le quatrième élément, alors que le troisième élément doit être, on ne doit pas le toucher. Ça veut dire que ici, n égale à 5. Donc, n sur 2 va être égal à 2,5. Donc, on prend 2 parce qu'on parle du type entier. Et donc, i va de 0, elle va prendre la valeur 0, et va prendre la valeur 1, mais il ne doit pas prendre la valeur de 2, parce qu'on doit s'arrêter lorsque i égale à 1. Et donc, on doit utiliser i inférieur strictement à n sur 2. Si la valeur de la taille du tableau est paire, on prend l'exemple d'un tableau qui contient 4 éléments. Dans ce cas, on va changer le premier élément avec le quatrième élément et le deuxième élément avec le troisième élément. Et donc, i va prendre la valeur de 0 et la valeur de 1. Ça veut dire n sur 2, c'est 2, 4 sur 2. Et donc, i ne doit pas prendre la valeur de 2.
ça veut dire que I doit être inférieur strictement à N sur 2. Ainsi que le G, on a dit que G va commencer du dernier élément. Ça veut dire que G doit être initialisé par N-2, tel que N représente la taille de T. Alors je pense que c'est tout. On passe maintenant à voir le même programme en utilisant les pointeurs, mais on ne va pas utiliser la fonction. On va faire la même procédure, mais à l'intérieur du programme principal. Donc, dans la partie de déclaration des variables, on a déclaré des variables de type entier, qui sont les pointeurs P1 et P2, ainsi que la variable C, qu'on va l'utiliser par la suite dans la partie d'échange des contenus. Également, on a déclaré un tableau de taille 6 qui contient 6 valeurs entières. Comme vous voyez, P1 et P2, deux pointeurs qui pointent tous les deux sur le même tableau T, mais le P1 commence de 0 alors que P2 commence du 5e élément, ou plutôt du 6e élément dans la position ou bien dans l'indice C5. Regardez qu'à l'intérieur de la boucle for, P1 commence de T, ça veut dire commence du premier élément. Et je vais ajouter ici que P2 commence du dernier élément. Ça veut dire que P2 va recevoir l'adresse du dernier élément. Ici, la taille du tableau, c'est 6. Et donc, 6 divisé par 2, c'est 3. Alors, on va faire P1 inférieur strictement à 3 plus T. Et pour faire l'échange, la variable C reçoit la valeur sur laquelle pointe P1, et P1 reçoit P2, et P2 reçoit C, avec incrémentation de P1 et P2. La condition qu'on a utilisée pour stopper la boucle for et qui réside dans le fait que P1 soit inférieur strictement à 3 plus T, on peut la changer en étant plus efficace et en utilisant les deux pointeurs P1 et P2. En utilisant tout simplement P1 inférieur strictement à P2. En effet, vous savez que P1 commence de 0 alors que P2 commence de 5. Et au moment où P1 pointe sur la valeur dans la position C2, P2 va être à la position 3. Donc ici, P1 reste encore inférieur strictement à P2. Mais lorsque les deux pointeurs s'incrémentent, la condition n'est plus respectée et donc la boucle s'arrête. En plus, on peut supprimer la ligne 8 et la ligne 9 et faire l'initialisation des pointeurs entre parenthèses de la boucle for. Également, la ligne 14 peut être enlevée et puis mettre l'incrémentation du pointeur P2 juste à côté de l'incrémentation de P1.